Bezrat Hashem, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question que je pense que vous êtes tous posé cette question. Comment un homme, il peut dire je vais faire tchouva? Alors que parfois, la minute où tu dis pardon Hashem, je regrette, tu es en train de penser à comment tu vas la refaire, comment tu vas refaire la faute. Donc, de dire je me porte garant que je vais faire tchouva, qui peut dire ça? Comment un homme, il peut être sûr que sa prière monte, que sa tchouva l'a acceptée? On voit dans le Likutei Moharan, Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit que Yehuda, il a demandé pardon sur la faute qu'il a fait avec Tamar, et que même après sa mort, son vidouille, le fait d'avoir fait tchouva, n'est pas monté vers Hachem, jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il vienne et il fasse monter la tchouva de Yehuda. On est en train de dire quoi? Yehuda, c'était un géant. On dit que ses os, il se enroulait dans le kéver, dans le cercueil, parce que justement, son vidouille n'avait pas été accepté. Et il n'y a que Moshe Rabbeinu, qui est venu très longtemps après, qui a fait monter sa tchouva. Alors comment nous, petits comme on est, on peut dire que notre tchouva va monter, que notre fille elle est acceptée, et que quand on fait tchouva, on n'est même pas, on est des menteurs. On sait qu'on va la refaire, on sait qu'on va retomber, et on dit Hachem, excuse-moi. Et il faut savoir quelque chose de très important. De la même manière que Yehuda, il avait besoin de Moshe Rabbeinu, pareil, nous aussi on a besoin d'un garant. Et dans notre génération, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, s'il y a une pensée de tchouva, elle vient de moi. S'il y a une pensée de tchouva dans le monde, elle vient de moi. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit ça. Il se porte garant. Il a dit, il n'y aura pas de différence entre moi et Mashiach. Sauf que Mashiach, on va l'écouter et que moi, on ne va pas m'écouter. C'est ultra, ultra important. Le Rav Arush, il nous a dit que quand il a voyagé à Ouman, il y a de ça une dizaine d'années, il a reçu un message de Rabbi Nachman, comme quoi il fallait maintenant diffuser ce message. Que Rabbeinu, c'est le tzaddik de la génération. Et il a dit, il n'y aura pas après moi. Il n'y aura pas d'autres après moi. C'est moi qui est le tzaddik de la génération. Et sans lui, le Rav Arush, il a dit, maintenant, j'ai son accord pour en diffuser, pour en parler. Parce que on a besoin d'un garant. Rabbi Nachman, plus fort que ça. Il a eu tellement de souffrances dans sa vie que, quand maintenant un juif, il a des épreuves, il a des difficultés, il a du mal à faire tchouva, parce que pourquoi on ne laisse pas personne faire tchouva? Parce qu'il y a du dinim, il y a des rigueurs sur elle. Il y a des dinim qui l'empêchent de faire tchouva. Ce grand cadeau qui est de faire tchouva, on l'en empêche. Et Rabbi Nachman, quand tu dis Rabbi Nachman, viens être mon garant, viens m'aider, il n'y a que toi qui peux monter ma prière, monte ma tchouva. Alors là, en vérité, Rabbi Nachman, il vient voir le ciel et il leur dit comme ça, il leur dit, combien cette personne doit? Elle doit passer 10 000 kilos d'épreuves. C'est ça ce qu'elle doit payer? Alors moi, je suis là. J'ai une banque de souffrances que j'ai vécues. Rabbi Nachman, il a vécu des épreuves. Il a dit, si je vous me donnez une planche de bois, je vais la briser avec les dents tellement j'ai mal, tellement il souffrait de la maladie. Il a perdu ses enfants, perdu sa femme. Il a tout eu, tout eu. Et en fait, il a pris tout ça. Pourquoi il a pris tout ça? Il n'avait fait aucune faute. Rabbi Nachman de Breslev n'a jamais fauté. Pourquoi il avait des souffrances pareilles? Il a dit, je prends tout ça pour justement aider toutes les neshamot qui auront besoin d'ouvrir des épreuves, de faire tchouva. Je prends ça sur moi pour que j'ai une banque en fait de souffrance et que quand maintenant quelqu'un il demande pour faire tchouva et qu'on l'en empêche, moi je serai là pour payer et pour l'aider. Donc on n'imagine pas c'est quoi d'avoir un garant pareil. Rabbi Nachman de Breslev, il se porte garant. À toi maintenant de t'attacher à lui, de toujours dire Areini Mekacher et Tatsmi, je m'attache à tous les tzadikim de la génération, et surtout à Rabbi Nachman de Breslev. Et chaque tefila, tu la demandes que Rabbi Nachman il te la monte. C'est très très important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Breslev, c'est pas une chassidoute normale. Rabbi Nachman, avant de partir, il a dit il restera très peu de Breslev. Et avant Mashiach, tout le monde va vouloir se rapprocher de moi. C'est-à-dire qu'à une période, là, il y a quelques années, une centaine d'années, il restait peut-être même pas un minyan de Breslev. Comme Rabbi Nachman il avait prédit. Une dizaine de Breslev qui étaient sur terre. Et là, on voit maintenant la prédiction de Rabbi Nachman se démontrer. Tout le monde, on ne voit pas la ma'apecha, c'est-à-dire l'explosion que Rabbi Nachman y fait, le monde qui vient au man, la folie que ça engendre chez les gens de tchouva, de près. Quelqu'un qui n'a pas été, il ne peut pas comprendre c'est quoi une prière là-bas, c'est quoi une tchouva là-bas. Quelqu'un qui n'a pas ça, il ne peut pas savoir ce que c'est, mais c'est un cadeau immense, immense, et on ne peut pas imaginer. Et comme il a dit, tout le monde est en train
Il y a une explosion qui fait que tout le monde se rapproche de Rabbi Nachman de Breslev, veut aller à Ouman. On voit vraiment qu'il y a une itoréout, un réveil énorme d'aller vers le tzaddik. Mais alors pourquoi il y a autant de marloquettes, de controverses sur le tzaddik? Parce qu'en fait, Rabbi Nachman a dit tout mon inyan à moi, c'est la tfila. Tout mon principe à moi, c'est de donner la tfila au Ham Israël, à Idbodedut, que chacun il sache comment sortir de ses mauvais traits de caractère, que chacun il sache qu'avec la prière, il peut tout amener à lui, tout ouvrir. Comme Rabbi Nathan de Breslev a dit, s'il y a un manque dans ma vie, soit j'ai pas assez prié, soit j'ai pas prié du tout. Il n'y a pas d'autre raison. Et donc, comme a dit la Gemara dans Brachot d'Avav, que Krum Zulut, la tfila, elle est très très haute, et pourtant les gens, il la méprise. Et donc c'est pour ça qu'il y a une très grande marloquette sur Rabbi Nachman, de la même manière que lui maintenant, tout son inyan, tout son principe, c'est de te ramener à la prière, te ramener à la tfila. Alors, il y a beaucoup de cholkim, de controverses sur lui. On ne veut pas, le Yetzara l'empêche de diffuser ses messages, de diffuser ce réveil vers la tfila, parce que quelqu'un qui goûte à une prière, comme on en goûte à Ouman, il peut plus s'en passer. Le Rav Arush, il nous raconte qu'il y avait un Breslev qui s'est retrouvé en prison. Il a dit la seule chose qui lui faisait mal, c'est de ne pas aller à Ouman Rosh Hashanah. Alors qu'être en prison, il ne voyait pas sa famille, il était seul, il était abandonné. Le seul truc qui lui manquait, c'était d'être à Ouman à Rosh Hashanah. Parce que quelqu'un qui a goûté à ça, il ne peut pas. Encore une fois, il faut comprendre que Rabbi Nachman, il se porte garant. Il se porte garant. Comment on peut dire oui, mais peut-être que j'ai pas envie de laisser ma famille, j'ai pas envie de laisser ça. On a tous fait toute l'année des fautes. On a tous fait des milliers de fautes dans l'année. Et comment tu peux dire non, mais c'est bon, je vais me débrouiller? Si tu amènes ça à un avocat, que tu as 1000 dossiers ouverts, aucun avocat au monde va accepter de te prendre. Parce que c'est un travail qui va demander trop d'efforts. Mais Rabbi Nachman, il te dit toute ton année, tu vas être zakai, tu vas passer le jugement. C'est-à-dire, on parle d'un tzaddik. Et il faut comprendre que ce Inyan de garant, comme je dis, ça date de Moshe Rabbeinu. Le Zohar, il en parle, qu'on a besoin de tzadikim qui sont garants pour nous. Comme le Harizal, il dit que si un homme, il a fauté, avant d'avoir goûté à la faute, c'est sûr que maintenant qu'il a goûté, maintenant qu'il est tombé, ben il va en revouloir. Il va en revouloir. Et donc c'est un circuit sans fin, il va toujours tomber. Comment il peut dire, je vais faire tchouva? Et le Harizal, il nous dit, quand la personne, elle va vouloir et elle va demander, Hachem, je prends en garant Rabbi Nachman de Breslev, ce tzaddik qui s'est porté garant pour l'âme Israël, ce tzaddik qui a pris des issourim, des souffrances énormes pour tout l'âme Israël, pour nous protéger. Je le prends en garant. Alors, du ciel, on lui envoie une partie de Neshama de ce tzaddik-là pour l'aider. Et c'est ce tzaddik-là qui va l'aider à faire tchouva et à sortir de cette faute. Donc, c'est pas un truc nouveau, c'est pas un truc qu'on ramène, c'est dans la base. Et donc, là, le Rav Arush, il nous dit, dans ce cours, qu'il faut maintenant en parler. Il faut diffuser qu'on a besoin de s'attacher au tzaddik, qu'on a besoin de s'attacher à un tzaddik comme ça, un garant comme ça. Donc, je vous invite, tout le temps, avant de prier, avant de faire tchouva, Rabbi Nachman de Breslev, sois garant pour moi, prends ma tfila, monte-la à Hachem, prends ma tchouva, monte-la à Hachem. Et il n'y a que comme ça que la personne, elle méritera de faire teshuva et de changer et de grandir. Chazak à tous, des bonnes nouvelles.